waaw man maay tudd Karim Ndiaye donc maay directeur général société Ten Médina bi nga xam ne mooy dalal tey premier ministre Belgique solo visite bi mooy bokk na ci ñu financer centrale solaire bi agence belge de développement ñu koy woowee BioInvest donc ambassadeur bi de Belgique mu ngi fii directeur BioInvest ak excellence premier ministre monsieur le premier ministre de la Belgique muy nekk déjà pour ñoom ñu ñëw gis loo xam ne seen agence de développement def na ko ci réew mi di jàppale Sénégal ci secteur électricité bi nga xam ne dafa am solo lool ci plan Sénégal émergent bi waaye tamit mu nekk occasion pour ñun ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mun nañ ko ci yokk ci liñ jotagum def muy mun nañ ci tudd projet de stockage yi nga xam ne ñu ngi nekk di ci xalaat di ci waxtaan ak Sénélec ak ministère de l'énergie pour jàppale Sénélec énergie bi nga xam ne def nañ ko fi ba pare ak centrale solaire yi mu nekk loo xam ne dinañ ko mun tamit di ko doxal guddi maanaam dañ koy stocké bëccëg bi guddi bu naaj amul courant bi nga xam ne togg nañ ko ak panneau yi ñu jël ko tamit di ko utiliser ci guddi donc ci yooyu tamit bokk na ci axe de développement ñoom ak ñoom. wàllu askan bi njëriñ yi bëri na bi ci njëkk mooy liggéey yi parce que bokk na ci 350 personnes yi nga xam ne liggéey nañ ci centrale bi jóge ci village directement bokk na ci tamit liggéey bi ñu def ak mairie bi pour financer ay ouvrages yu demee ni forage ak périmètre maraîcher mutuelle de crédit formation femmes yeeg yooyu. donc mais ci ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ne dinañ ko fi nekk incha allah bëgg nañ at bu nekk waxtaan ceeg mairie bi pour xool la mooy seen i priorité de développement ñu jàppale leen ci. dañu bëgg parce que bi ñuy tàmbali lii dañu waxoon ni dañu bëgg mairie Ndaxaar bi bu ëllëgee mu nekk bërëb boo xamee ni képp ku fi jaar di nga ñëw di ko seetaan di ko xool muy centrale bu mucc ayib ñu def ko fi xam ngeen ni ñu ko defee ay fonds privés ñoom ñoo ko def tey nag premier ministre belge ñëw fi bi mu fi ñëwee nag di waxtaan. ñun itam ñu kontaan ci mais waxaale itam li nga xamee ni mooy li ñu gën a itteel mooy fexe ba dëkk bi yëpp yi nekk ci mairie Ndaxaar ñu mën a fexe ba courant bi yegg fa te loolu mën nañ ko ndax technologie solaire bi nga xam moom la ñu am mën nañu permettre fu nekk ñu yóbbu fa courant bi kon nag dañu bëgg parce que projet bi biñ koy tàmbali dañ ko waxtaanee woon ak nit ñi waxoon leen ni projet bu rëy la ci Sénégal ñu wëlbati ko duppee ko Cheikh Anta Diop bi nga xamee ni kenn lam-lamewul li nga xamee def na ko ci Sénégal ak li mu représenté ci Sénégal bokkoon ko ak askan wi doon ko dox ba tey kon nag ba loolu ci loolu la ñu nekk mooy fexe nu projet bi di jeexitale ci waa Kajoor ci waa mairie Ndaxaar ba ñëpp mën cee gis seen bopp mais Sénégal tam gis ci seen bopp parce que li ñu fiy produire fi mu nekk Sénégal yëpp ñoo koy jariñoo waaye nag comme fii la nekk ñun tam war nañ am beneen njariñ bu ñu ci am mooy fexe ba dëkk yëpp mën a am courant te loolu ci lañ nekk moo tax moo jël dossier bi nga xamee jël naa ko jox ko premier ministre bi mu jël ko te yaakaar naa ni dañ ci mën a waxtaan pour am ci ay solution écoutez vous savez man li may wax généralement mooy politique la il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne. Je crois que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, son rôle, véritablement, mooy fexe ba ñu am ay élections yoo xam ne yu mucc ayib lay doon. képp ku bindu mën a jot sa carte képp ku bëgg a bindu mën a bindu ñu dem ci ay élections yoo xam ne nii élections yu mucc ayib la képp ku bëgg a voté ak foo bëgg a voté nga voté fa defe naa loolu mooy wax ji. li ci des nag mooy ku nekk am nga foo far. ki nekk nag ka nga faral boo demee ci moom nga fexe ba ñooñu bindu moi je crois que wax bi foofu rek lañ ko war a mën a tëral ñun ñu liggéey ci suñu boor parce que dañu ànd ak président ki àndul ak moom te am beneen candidat moom itam mu liggéey ci booram ñu inscrire le maximum sénégalais ñëpp jot seen carte bu le 24 février ñu dem voter ku gagné ki ñu gagné téléphoné kooku ni ko jërëjëf. ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur n'organise pas les élections c'est l'administration qui organise les élections. L'administration, vous avez une direction générale des élections qui est conduite d'ailleurs par un commissaire de police, qui est quand même un agent assermenté. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, c'est l'administration qui est le bras séculier, n'est-ce pas, de l'État, qui organise les élections. Et cette administration-là est une administration républicaine. ñooñu nekkaluñu fi kenn ñëpp lañ fi nekkal parce que administration boobu moo fi nekkoon bi fi Diouf nekkee moo fi nekkoon bi fi Wade nekkee moo fi nekk tey bi fi Macky nekkee bu ëllëgee après 2024 bu Macky demee tam boobu administration moo fi nekk doxal réew. Il n'y a pas eu de gap. En réalité, c'est une dispersion des forces. Si vous neutralisez, par exemple, parce qu'il y a eu 47 listes, et vous savez, dans les 47 listes, il y a eu 42 listes qui n'ont même pas eu plus de 500 voix.
Si vous les neutralisez, on était à 56%. Maintenant, plus le coefficient personnel du président de la République, alors, l'objet de la visite s'inscrit donc dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Banque de développement belge, BioInvest, qui est donc un de nos partenaires financiers dans cette centrale, puisque pour rappel, cette centrale est financée d'abord sur fonds propres à hauteur de 20% par les partenaires du projet qui sont Meridiam, un fonds d'investissement donc, que je représente ici aujourd'hui, le fonds 6, représenté par M. Mamoudou Mbaye, et FH, qui a donc racheté le promoteur initial. En plus de ces 20% de financement sur fonds propres, nous avons fait donc appel à nos partenaires au développement que sont Proparco, la structure de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, et de son homologue belge, BioInvest. Et donc, c'est l'implication de l'Agence belge de développement qui a permis de réaliser cette centrale, qui est donc l'occasion aujourd'hui de la visite de son Excellence le Premier ministre belge pour venir voir de manière concrète la réalisation de cet investissement important pour la coopération belge. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Alors, ce qu'on attend de cette visite permet d'abord de bien réitérer l'engagement fort de la coopération belge d'accompagner des projets d'infrastructure au Sénégal, mais aussi nous permettra, je l'espère, d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement que notre société, avec ses partenaires, envisage de faire dans le cadre donc du mix énergétique sénégalais. Donc on est en train, après avoir mis en place ces centrales solaires, d'envisager avec Sénélec de transformer cette énergie-là aujourd'hui intermittente, puisque les centrales ne fonctionnent que quand il y a du soleil, et de les transformer en énergie garantie, fiable et bon marché. Donc on compte aussi sur nos prêteurs financiers comme BioInvest pour financer des solutions innovantes de stockage d'énergie qu'on mettrait à disposition du Sénégal. Alors, on est déjà de plein pied dans notre politique donc RSE, puisque dès le départ, on a impliqué les populations locales. Donc, cette centrale, autour de 92 000 panneaux solaires, a été entièrement installée par des jeunes de la population, des jeunes de la population locale. Donc, c'est essentiel. En termes d'emploi, c'était plus de 300 personnes qui ont eu à travailler et qui ont installé toute cette centrale solaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est accompagnement sur le développement local. Donc, on a mis en place une mutuelle de crédit pour les femmes au niveau de la FADEC Kadior, en relation avec la mairie. On est en train de démarrer dans les tout prochains jours un forage et un périmètre maraîcher pour aider les populations à avoir un retour aux moyens de subsistance, parce que ces terres étaient essentiellement des terres agricoles. Donc, quand on les reçoit en retour pour mettre en place une centrale solaire de la sorte, il faut quand même veiller à accompagner les populations pour qu'ils aient d'autres sources de revenus. Et c'est pourquoi on met en place ce forage et un périmètre maraîcher qui va permettre aux populations d'exercer une activité agricole toute l'année et de générer également des revenus conséquents. Il y a à côté de ça un certain nombre de mesures comme la distribution de manuels scolaires en droite ligne du concept Ibitei Diangate. Il y a l'électrification du village de Mbouki qui est juste derrière nous, qu'on a électrifié puisqu'ils n'étaient pas sur le réseau. La distribution de kits solaires pour les villages qui ne le sont pas. Mais de manière très concrète, on travaille avec la mairie sur un programme RSE ambitieux sur les 25 ans de notre présence pour que chaque année on puisse adresser les quelques priorités de développement de la localité. Écoutez, je dois dire que ça commence bien parce que le 16 de janvier, le Premier ministre était venu inaugurer cette centrale. Au départ, nous avions dit que nous voulions faire de cette centrale une centrale de référence. D'abord parce que c'est une centrale de 30 MW, c'est important pour le Sénégal. La deuxième chose, c'est une centrale qui est baptisée Cheikh Anta Diop pour ce qu'il a représenté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nous avions voulu que Mérina Dakhar devienne un centre véritablement incontournable dans le dispositif énergétique du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Premier ministre du Royaume de Belgique, accompagné du vice-premier ministre, qui sont venus parce que la Belgique était partie prenante dans le programme de financement de cette centrale. C'est une centrale de 30 MW qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on a aussi la possibilité, puisque c'est un projet modulaire, de multiplier par 2 la puissance. Parce qu'il y a l'espace et il y a aussi la volonté. Alors c'est aussi une centrale qui a pris dès le départ en compte les desiderata de la population. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fait en dehors d'eux.
C'est quelque chose qui a été fait avec eux, des discussions ont eu lieu et vous avez vu que tout de suite j'ai remis les résultats du forum qu'on avait tenu ici au niveau de Mérina Dakhar parce que le titre de ce forum c'était l'énergie pour tous. Nous voulons profiter de cette centrale pour que tous les villages de Mérina Dakhar qui sont au nombre de 115 puissent disposer d'électricité. Aujourd'hui on en est à 45 mais il reste un gap et ce gap-là nous pouvons le faire grâce à la technologie solaire en utilisant les panneaux solaires, en créant des mini-centrales solaires et surtout équiper les ouvrages hydrauliques par le système solaire de façon à pouvoir utiliser cette eau pour l'agriculture et pour la création de richesses au niveau de nos populations.